Vous allez bien? Oui, béni soit Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Voilà, notre thème c'est plus que vainqueur. Et je veux encore remercier Prosper, l'équipe, tous les pasteurs qui ont eu l'amabilité de nous inviter. C'est vraiment un grand honneur pour nous de pouvoir venir et partager la parole de Dieu en toute simplicité. Voilà, on n'est pas des grands théologiens, mais on veut parler avec nos cœurs encore ce matin. Et je veux le faire encore avec mon cœur quand Prosper m'a téléphoné pour me dire quel sujet tu aimerais partager, tu aurais sur ton cœur, réfléchi, viens nous le dire. J'ai réfléchi et ce thème, plus que vainqueur, était là sur mon cœur. Alors, je vous le dis pas simplement pour nous, pour ces moments que nous partageons là, mais d'une manière générale pour l'Église et d'une manière générale pour les chrétiens. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur et de fouiller, de regarder la parole de Dieu, parce que dans la vie de tous les jours, lorsque je regarde ma propre vie, quand je considère ceux qui m'entourent, quand je regarde également dans l'Église et que je vois les difficultés, je vois les tempêtes, je vois les vies, des fois quand même, entre ce que la parole de Dieu nous dit et ce qu'on vit, des fois il y a le Grand Canyon. Est-ce que vous êtes d'accord que des fois on manque de cohérence entre ce qu'on entend, entre ce qu'on lit, même entre ce qu'on chante, ce qu'on proclame et ce que l'on vit dans notre quotidien. Parfois, mais je crois dans cette parole que Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance. Et que dans la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de chercher autre que dans la parole de Dieu. Des fois, certains attendent de grandes révélations, mais je crois qu'il y a tout décrit dans la parole pour nous aider les uns et les autres à vivre d'une manière victorieuse, à la gloire de celui qui nous a rachetés sur cette terre, au milieu de toutes les difficultés. Et quand j'ai partagé cela, en tout cas le thème avec Prosper, il me dit, mais est-ce que tu n'aurais pas à cœur la fin des temps, plutôt? Alors j'ai dit, mais moi je ne suis pas trop là. Voilà, on en parle à l'église, mais je ne suis pas trop un expert. Mais en réfléchissant, en priant, je me suis dit que finalement les deux thèmes vont bien un peu ensemble quand même. Parce que vous savez qu'on va lire ensemble dans Romains chapitre 8, vous pouvez le prendre, mais j'aimerais quand même dire ceci en introduction, c'est que quand même il est écrit que dans les derniers jours, et je crois que nous sommes entrés dans les derniers jours, la Bible dit qu'il y aura des temps faciles. Ah, c'est pour voir si tout le monde est bien réveillé. Il y aura des temps difficiles. Donc, le fait d'avoir dans nos vies des choses difficiles, d'être confrontés à des choses difficiles, dans nos couples, des fois rencontrer des difficultés, dans la famille avec les enfants, dans notre corps, dans notre travail, parfois même peut-être dans l'église, parce que vous savez, dans l'église, on se confronte les uns aux autres. Ça fait partie de la vie normale. Bienvenue sur terre. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on va lire maintenant Romains chapitre 8, à partir du verset 32. On peut même prendre à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. On va, s'il vous plaît, courber nos têtes un instant. Merci pour ta parole, merci pour ces instants
Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui éclaire nos vies, qui éclaire nos cœurs. Sans ton esprit, ta parole reste une lettre morte, mais c'est ton esprit qui donne vie à cette parole, qui l'applique dans nos cœurs, qui parle à notre esprit, qui est capable, Seigneur, de nous dégager de certains raisonnements, de certains pièges dans nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je compte sur toi, Seigneur, pour parler de ta part, pour pouvoir dire ton conseil. Merci de me venir en aide encore ce matin et merci de venir aussi en aide à mes frères, aux sœurs, les bien-aimés, afin qu'ensemble nous soyons, Seigneur, au bénéfice de ta parole que tu as bénie de toute éternité. À toi la louange et à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Des temps difficiles. J'aimerais juste rappeler quelques points des temps difficiles, outre les guerres, les bruits de guerre que nous entendons, également cataclysmes. Et vous êtes bien au courant des cataclysmes qui peuvent se passer sur la terre. Et la Bible nous dit que les temps de la fin difficiles seront des temps qui ressemblent de plus en plus au temps de Sodome et Gomorrhe, où la sensualité et la sexualité vont devenir débridées. Et ça, c'est le monde. Et vous qui avez des enfants, veillez sur vos enfants, faites attention à vos enfants parce qu'on introduit dans nos écoles et dans l'éducation des choses où on veut déformer ou même formater le cœur de nos enfants. Avec cette pensée-là, où un garçon n'est plus vraiment un garçon, une fille n'est plus vraiment une fille, tu peux choisir ensuite ta sexualité. La sexualité, j'aimerais vous dire, peut-être on n'en parle pas trop dans les églises, mais c'est quelque chose de beau, créé par Dieu dans un cadre qu'il a défini lui-même. Dans un cadre qu'il a défini lui-même. Et vous savez, moi, comme beaucoup, mes parents n'ont pas trop parlé de ces choses avec moi. Mais moi, j'ai 3 filles. Alors j'en parle un peu moins parce que c'est des filles. Mais mon épouse, elle en parle avec mes filles. Parce que si ce n'est pas nous qui faisons l'éducation, ce sera autre chose qui feront leur éducation. Et si nous voulons que dans ces temps également dans lesquels nous sommes et qui vont devenir de plus en plus semblables à Sodome et Gomorrhe, parce que ça c'est prophétique, ça y est, ça va continuer, eh bien c'est de notre responsabilité, nous qui sommes parents, aussi de donner une éducation selon les normes de Dieu, pour que, en fait, ils ne soient pas pervertis par la pensée du monde. C'est de notre devoir. Ils seront semblables également au temps de Noé, où on se mariait, on mariait les enfants, on mangeait, on buvait, sans réellement réaliser ce qui était en train de se passer, ce qui allait arriver, c'est-à-dire le jugement de Dieu, la prophétie de Dieu qui devait se passer. Dans nos sociétés occidentales, à cause de la longévité de la vie et du confort, on a quand même l'impression qu'on vivra toujours sur la terre. Et on ne s'occupe pas trop du lendemain. Nul ne se soucie véritablement de Dieu. Il faut quand même préciser que du temps de Noé, les gens étaient croyants. Ils croyaient dans l'existence de Dieu. C'était transmis. Mais pourtant, ils ne se souciaient pas de Dieu. Un peu à l'exemple de l'Église de la fin des temps, quand nous regardons les différentes églises de l'Apocalypse, nous voyons Laodicée qui en fait ne se souciait pas vraiment de la venue de Jésus. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et Jésus était à la porte. Ça, c'est les temps difficiles. Sans parler de ce que nous dit Jésus dans Matthieu 24, qu'à cause de l'iniquité grandissante, l'amour véritable, l'agapé, qui croit tout, supporte tout, excuse tout, ne périt jamais, le cœur de Dieu va diminuer. Sans parler de 2 Timothée 4,3, où les gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, les 7 clés de la réussite, l'épanouissement personnel, vous avez une grande destinée. Ça, c'est les grands thèmes, ça. Vous voyez ? Mais quand on parle de l'abandon, de la croix, de la souffrance, ça, on n'aime pas trop entendre. Pourtant, ça fait partie des choses de la vie et que Jésus enseigne pour que nous puissions vivre une vie véritable en communion avec lui. Et ça fait partie des temps difficiles où, en fait, les gens ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables se tourneront vers une foule de docteurs. Et vous serez d'accord avec moi que, si
eh bien, le Covid a permis une explosion au niveau de YouTube, de l'enseignement et de bonnes choses qui ont permis eh bien, d'atteindre des hommes, des femmes, des familles chez eux et même peut-être en dehors des frontières. Et ça, c'est une bonne chose. Ça a aussi multiplié les influenceurs évangéliques dont on ne connaît pas du tout la vie, des prophètes dont je ne sais où, des pasteurs dont je ne sais où, qui en vérité séduisent les gens par des beaux discours. C'est des temps difficiles. La Bible les annonce. C'est une réalité qui est là, que Dieu nous annonce dans sa parole. Une pression que l'on peut connaître, une injustice, des soucis, de la confusion, de la division, du stress, des tensions. Voilà la vie normale. Et d'ailleurs, dans la Bible, je vous défie de me trouver un seul verset où Dieu dit « la vie sera facile ». Moi, je vois tout le contraire dans la Bible. J'ai cherché, avant de vous le dire, et avant de le dire à mon église, mais j'ai cherché parce que j'étais curieux de savoir s'il y avait un verset où une seule fois il dit « t'inquiète pas, tout va rouler ». Il n'y en a pas dans la Bible, vous savez, parce que Dieu est vrai. Et il sait qu'à partir du moment où le péché est entré dans le monde, la mort est rentrée dans le monde. Et puisque la mort est entrée dans le monde, il sait, et il l'a dit dès le départ à Adam et Ève, que ce ne serait pas facile à cause du péché, mais il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a promis d'être à nos côtés. Si la vie, en général, elle est difficile, tu peux dire à ton voisin « bienvenue sur terre ». Et devant un tel tableau, tu peux lui dire aussi « Jésus est celui qui a triomphé et nous l'avons chanté ». Afin de te permettre et de me permettre de vivre une vie qui ne soit pas pessimiste, négative ou décourageante. La parole de Dieu, elle nous annonce ces choses afin que nous nous préparions à la pensée de la souffrance. Armez-vous de la pensée de la souffrance. C'est ce que Jésus va dire aux disciples. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ce qu'on trouve ici dans Romains au chapitre 8, quand il dit « Nous sommes plus que vainqueurs ». Plus que vainqueurs, c'est-à-dire que je veux être animé de la pensée que je vais m'en sortir. Je veux être animé dans mon cœur de ce sentiment, de cette foi que je vais pouvoir surpasser, triompher, patienter, persévérer, endurer, pas par mes propres forces, mais par celui. Vous êtes plus, nous sommes plus que vainqueurs. Dites avec moi, par celui. Par celui. Et c'est important, je crois, primordial et indispensable qu'on puisse bien comprendre que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos connaissances, ce n'est pas par nos dons, ce n'est pas par nos talents, ce n'est pas parce que, je ne sais pas, je suis même aujourd'hui celui qui vous prêche, ce n'est pas par moi, c'est par celui. C'est important de remettre Christ sur le trône, de remettre Christ au-dessus de tout. C'est important que Jésus, même si nous le chantons, même si nous le disons, nous puissions dans nos cœurs et dans notre vie, même de tous les jours, le remettre bien à sa place et comprendre que c'est par lui, parce que c'est lui qui sur la croix a dit « Tout est accompli ». C'est fait, c'est réalisé. Non seulement pour le pardon de nos péchés, pour le rachat de ma vie, de ta vie, mais aussi pour tout ce qui contribue à notre vie. Vous l'avez lu avec moi, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais s'il l'a livré pour nous tous, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi certaines choses? Toutes choses avec lui. Ça veut dire que nous avons tout et tu as tout pleinement en lui. Et bien souvent, c'est parce que nous cherchons des solutions, nous cherchons des résolutions, un secours en dehors de celui qui a tout accompli pour notre vie. On perd tellement de temps. Et on occasionne dans nos vies tellement de blessures en ne portant pas le regard sur celui qui est capable de nous donner la victoire. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Hébreux. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais j'y pensais ce matin. Dans Hébreux, au chapitre 12, verset 1er. « Courons donc avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte
ayant les regards sur Jésus. Sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lui qui n'a pas regardé comme une opprobre d'être crucifié, mais qui s'est livré afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée. Les regards sur lui, c'est par lui. C'est important de remettre Christ à sa place. Dans le christianisme, dans le monde évangélique, il s'est inséré quand même ce poison de l'humanisme, où on a mis quelque part parfois l'homme au centre. Parce que même moi, parfois on prêche et on dit les choses aux gens, on dit mais Jésus est venu pour nous. Oui, il est venu pour nous, en effet, pour nous sauver, mais ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour sa gloire. Dieu ne nous doit rien. Jésus ne te doit absolument rien et il ne me doit rien. Tout l'honneur est à lui. Le fait que je le serve, ce n'est pas moi qui fais un honneur. Le Seigneur n'a pas besoin de moi. Pas besoin de ma voix, pas besoin de mes talents, pas besoin de ma connaissance, pas besoin de mon cœur. Jésus, en fait, n'a pas besoin de moi en tant que tel. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il n'a pas besoin de moi. Mais c'est son choix, c'est son amour qui l'a poussé à faire tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il prend plaisir dans ta vie, dans la mienne, parce que c'est son cœur. Et nous, on a quelque part, à cause des philosophies du siècle des Lumières, où on a quand même mis l'homme en avant, eh bien, il s'est introduit en même temps une sorte de mélange parfois dans notre manière de penser, de réfléchir et même de lire la Bible et de voir les choses de la Bible, où on a mis comme l'homme en avant, où on a mis l'estime de soi, l'épanouissement personnel, on a vu susciter comme des coachs, des mentors spirituels. Et alors on arrive à des dérives même doctrinales, comme Dieu nous devrait quelque chose. On ne le dit pas comme ça, mais quand Dieu ne répond pas, quand il n'agit pas, alors on n'est pas plus que vainqueur, mais on est plus que perdant dans nos vies. Parce qu'on dit, ah, Seigneur, tu ne me réponds pas, tu n'agis pas, tu ne parles pas. Vous voyez ? Mais en fait, si on comprenait que en fait, Dieu ne nous doit rien, et que tout n'est que grâce, tout n'est que grâce, on dirait, Seigneur, voici ce que je te demande à l'exemple de Jésus qui est le modèle parfait. Dis, voilà Seigneur ce que je voudrais de toi. Voilà ce que j'attends que tu interviennes. Comme Jésus qui a prié en disant, mais si c'est possible, Jésus le Maître en toutes choses, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Vous voyez Jésus le Maître, le Fils de Dieu lui-même, incarné. Dans quel état d'esprit il est. Et je crois que si c'est mentionné par le Saint-Esprit dans la parole, c'est pour nous enseigner les choses. Où nous, parfois, on a le droit d'exprimer nos cœurs, notre souffrance, notre mal-être, nos désirs, nos espoirs. Et béni soit Dieu, David est l'exemple même dans les psaumes où dans sa souffrance, il a exprimé des choses, il a révélé son cœur. Mais toutefois, Seigneur, tu ne me dois rien, tu es Dieu. S'il est possible, Seigneur, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Dieu n'a pas été créé pour nous, bien-aimés, mais nous avons été créés pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Et quand on comprend cela remet en place des choses dans notre vie. Vous avez vu, l'apôtre Paul va dire « Mais rien ne me séparera de l'amour de Dieu » et il le met en rapport. Et j'aimerais vous dire, quand Jésus reprend sa place, quand ces choses-là se remettent un peu à la place dans notre entendement, eh bien, alors l'amour de Dieu, eh bien, se remet aussi d'une bonne manière dans notre vie. Pourquoi ? Parce que parfois, nous associons l'amour de Dieu à ce que je fais ou je ne fais pas. Si quelque part je ne fais pas, et Bruno en a parlé un petit peu hier, mais si je ne fais pas exactement comme Dieu le veut et que je me sens repris parce que le Saint-Esprit parle à mon cœur, vous voyez, on a l'impression que Dieu nous aime moins. Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de vous et de moi, de mes œuvres, puisqu'il a prouvé son amour envers moi, en ce que lorsque j'étais un pécheur, il a mis le comble à son amour à la croix pour ma vie.
Donc, si Dieu, en effet, ne peut ne pas aimer parfois ce que je dis ou ce que je fais, c'est une chose. Mais moi, ce que je suis, Gabriel, dans son entièreté, il m'aime. Et de la même manière, il t'aime. Et rien ne changera. L'amour de Dieu à ton égard. Rien ne changera. Même, regardez, dans la parabole du fils prodigue, le fils qui demande la mort de son père, qui prend les biens et qui s'en va très loin. Comment la Bible nous relate, nous révèle comment le père voit ce fils qui est parti au loin. Comment l'appelle-t-il? Mon fils qui était mort, qui était perdu, il est revenu. Mon fils, même s'il était loin, l'amour du père n'a pas changé. Même si, vous savez, si le fils aîné savait ce que son frère faisait, le père le savait d'autant plus. Hein. Parce que quand le fils aîné revient, il dit « Oui, mais il a dilapidé tes biens avec les gens de mauvaise... » Bon, si le fils qui était resté à la maison le savait, le père le savait aussi. Hein. Parce que le père se préoccupait plus du fils que le frère. Mais quand il revient, il dit « Mon fils, l'amour de Dieu n'est pas changé. » Il n'était pas d'accord avec les choix. Il n'était peut-être pas d'accord avec ce qu'il faisait. Il n'était pas d'accord avec son éloignement. Mais c'était toujours comme son enfant. Le regard, le cœur et l'amour du Père étaient le même. Et vous savez, quand nous comprenons cela, il n'y a aucune raison de ne pas venir avoir un cœur à cœur avec lui. On n'a aucune raison de craindre. C'est pour ça que la Bible nous dit, approchez-vous avec assurance. Assurance du trône de la grâce. Je m'approche avec assurance, pas parce que mon amour pour Dieu est débordant, parce que dans ma vie de tous les jours, je suis vainqueur sur les éléments, mais je m'approche de lui parce que je sais qu'il m'aime. Et puisqu'il m'aime et que je m'approche de lui, c'est lui qui va me remplir de son amour. Et vous savez, l'amour de Dieu, il est fort, il nous permet de triompher de tellement de choses. De tellement de choses. Il nous permet d'avoir un regard aussi, un bon regard sur l'œuvre de la croix, sur le tout accompli de Christ que nous avons mentionné. On n'a pas de mal avec les termes « je suis pardonné, je suis racheté, je suis purifié, je suis délivré ». Par contre, dites-moi, on a quand même des fois du mal à dire oh, « je suis un saint ». Dis à ton voisin « je suis un saint ». Vous avez plus de mal à le faire, hein? Non? On a plus de mal à le dire. Parce que pourquoi? Parce que nous, on voit notre vie de tous les jours. Parce qu'on sait qu'on n'est pas des saints selon la pensée du monde, c'est-à-dire qu'on est faillible. C'est-à-dire que nous, on commet des impairs. Oui ou non? Pourtant, comment est-ce que la Bible nous appelle? Comment est-ce que Dieu nous appelle? Il nous appelle des saints. Pourquoi? Parce que c'est au travers de Christ, par Christ, que Dieu nous voit. Dieu ne te voit pas comme toi, tu te vois. Bien souvent, c'est comme ça. Dieu ne te voit pas comme les autres te voient. Parce qu'il te voit au travers du sacrifice de Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par celui, l'Éternel, voit ce qui ne frappe pas les regards. Amen. Et ça, c'est formidable parce que Jésus a une vue bien plus grande que la mienne. Ça, c'est l'œuvre de la croix où je suis en effet pardonné, racheté, purifié, délivré. Mais Dieu a fait de moi un saint, un juste et même imparfait. Alléluia. Quand il y a eu la création, on en parlera un peu la prochaine fois, la prochaine session je serai, mais quand Dieu a fait la création, le premier jour, est-ce que c'était parfait? Quand Dieu a fait le premier jour, est-ce que c'était parfait? Oui ou non? Alors, on va faire un sondage. Alors là, il y a les tests, il y en a qui disent, moi je sais déjà, il y en a qui disent, je n'ai pas levé la main comme ça, je ne me tromperai pas. Qui pense que c'était parfait? Ah, il y en a. Eh bien, vous avez gagné. Vous savez pourquoi? C'est parce que tout ce que Dieu fait est parfait. C'était parfait, mais ce n'était pas encore complet. Ce n'est pas pareil. Ce que Dieu a fait le premier jour, c'est parfait. Et quand nous sommes devenus une nouvelle créature, nous sommes devenus parfaits en Jésus-Christ. Amen. Pas complet. On est devenu une nouvelle création qui a besoin de se développer. Je ne vais pas aller plus loin, sinon je ne vais pas pouvoir prêcher après. Mais c'est ça la réalité. Et ça, c'est l'œuvre de la croix. Et ça nous permet d'être délivrés de plein de choses.
Parce qu'on dit, mais je disais avec Bruno, on devrait tous se balader avec un écriteau marqué « en construction ». Dis à ton voisin, je ne suis pas fini. Mais toi non plus. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur et il regarde à l'œuvre. Il nous a donné, je mettrai en eux un cœur nouveau, un cœur de chair, un esprit nouveau. Ça, c'est quand on est une nouvelle créature. Et c'est ce que Dieu a fait. Il voit des choses que nous, on ne voit pas forcément. Vous avez l'exemple de Gédéon dans Juge 6, du verset 11 à 16. Vous vous souvenez comment l'ange de l'Éternel, qui est l'image de Jésus, vient vers Gédéon et lui dit « vaillant héros ». Et pourtant, il est dans la peur, il est dans le doute, il se cache et il pense même de lui-même qu'il n'est rien du tout. Dieu, il n'appelle pas les choses comme nous. Et il va vers lui, il dit « vaillant héros, vaillant héros ». Gédéon est conditionné par sa réalité, par ce qu'il vit, son quotidien. Il continue de croire en Dieu, mais pourtant, c'est la défaite à l'extérieur, au milieu de la famille, au milieu du peuple de Dieu, mais c'est une défaite aussi dans son cœur. La preuve, c'est qu'il se cache. Et le Seigneur, Jésus, l'ange de l'Éternel, vient pour le faire sortir, pour l'amener à être vainqueur, à prendre la victoire déjà dans son propre cœur, parce qu'on ne sera jamais vainqueur dans les circonstances de nos vies tant que Jésus, par sa parole, par son œuvre, par son esprit, par sa nature, ne fait pas une œuvre dans nos propres cœurs. Et là, il vient. Gédéon est conditionné. Conditionné, je suis parmi les plus petits, je suis le plus petit, mais Dieu voit plus loin. Il voit ce que Gédéon est capable de devenir et de faire quand il laisse la présence de Dieu le saisir. Dieu est déjà victorieux. Gédéon, c'est le simple choix de Dieu et ce que Dieu veut faire, c'est amener sa victoire dans le cœur de Gédéon afin qu'ensuite Gédéon puisse être un moteur, un instrument de victoire dans sa propre famille et au milieu du peuple de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut faire, mon frère, ma sœur bien-aimée, avec chacun d'entre nous, par celui qui a donné sa vie, qui est vivant et qui est ressuscité. La défaite que nous pouvons connaître ne vient jamais de ce que Dieu permet, mais plutôt du fait que nous ne saisissons pas les réalités spirituelles que Dieu, nous a déjà acquises à la croix. L'Éternel est avec toi, va avec cette force que tu as, c'est moi qui t'envoie, je serai avec toi. C'est comme si Jésus reprend la place dans la vie de Gédéon. Lui, l'homme craintif, va devenir un chef militaire, un juge libérateur pour tout le peuple d'Israël. Ce n'est pas à cause d'un grand leadership de la part de Gédéon, ce n'est pas à cause de ses capacités humaines, mais c'est la présence de Dieu dans sa vie qui fait toute la différence. Et son histoire change. Et il entraîne avec lui sa famille et le peuple de Dieu. Mes amis, celui qui vit en nous, et on l'a chanté et on le dit, est plus grand que tout ce que nous pouvons penser. Il est souverainement élevé. Il a le nom au-dessus de tout nom. Toutes choses lui ont été soumises, excepté le Père, à qui il est soumis. Notre Dieu est grand et on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous éclairer en disant « mais je suis plus que vainqueur par celui qui est assis sur le trône ». Comme cet ancien cantique dit « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais lui me conduira jusqu'au port. » Il est assis sur le trône. Ne transformons pas, bien-aimés, la gloire incorruptible de Dieu en quelque chose que nous pourrions saisir, comprendre. Toutes les expériences que tu as faites, que j'ai faites, toute la connaissance que j'ai accumulée depuis tout petit, depuis l'école du mercredi ici, tout ce que j'ai pu méditer, apprendre, même avec le grec, avec l'hébreu, avec ce que j'ai entendu de prédicateurs de qualité,
Toutes ces choses-là ne seront jamais à l'égal de qui est Dieu. On ne peut pas faire une image de Dieu. Il est bien plus grand que ce que tu penses, bien plus grand que ce que tu crois, bien plus grand que ce que tu as expérimenté, bien plus grand que même ce que tu ressens, parce que nos sentiments ne nous amènent pas à la hauteur de Christ. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu céleste, il est au-dessus de tout. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui est avec nous. C'est celui qui a vaincu la mort et il a dit, il a dépouillé les dominations. Ne transformons pas cette gloire incorruptible de Dieu en quelque chose que nous pourrions saisir. Les Hébreux l'ont fait. Dans Exode 32, quand Israël est au Sinaï, lorsque Moïse est avec Dieu et avec Josué sur la montagne, l'impatience, l'inquiétude va conduire le peuple à l'iniquité. Ils vont créer ce veau d'or. J'aimerais vous dire, ils ne se sont pas donné un autre Dieu. Le veau d'or, ce n'est pas un autre Dieu. Ils ont voulu représenter celui qui les avait délivrés. Voyez le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte, vont-ils dire. Ils ont essayé avec la mentalité qu'ils avaient eue de l'Égypte, etc. Ils ont voulu, l'homme de Dieu n'est plus là. Vous voyez, ils comptaient plus sur l'homme de Dieu que sur Dieu même. L'homme de Dieu n'est plus là, on sait plus ce qu'on a besoin, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de... Mais c'est pas, vous savez, ce n'est pas de pasteur dont vous avez besoin. Nous, on fait que ce que Dieu nous demande. Et comme on disait aux jeunes, je n'aurais pas une plus grande récompense parce que je prêche la parole. Si je ne le faisais pas, par contre, je rendrais des comptes au Seigneur. Mais il n'y aura pas de plus grande récompense. Ce n'est pas de pasteur, ce n'est pas de prédicateur, ce n'est pas d'enseignant. Même si Dieu l'a permis pour l'édification de l'Église, ce dont on a besoin, c'est de Jésus. C'est de Jésus, de la personne de Jésus. Parce qu'il n'y a que lui. Vous savez, des fois, alors ici, ils doivent comprendre, mais alors moi, je n'ai pas une très grande église, mais entre les deux annexes et l'église, je ne peux pas faire toutes les visites. Vous voyez, des fois, on ne peut pas faire toutes les visites, ce n'est pas possible. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a une équipe de visite. Vous voyez, il y a des gens à la retraite dans l'église où ils ne travaillent plus, qui le font. Et des fois, vous savez, ils ne sont pas contents. Ils disent, oh, ce n'est pas le pasteur qui vient nous voir. Ils rigolent, c'est peut-être comme ça aussi. Et moi, quand je vais voir ces frères et sœurs, je dis, mais ce n'est pas de moi dont vous avez besoin. Là, je suis content, je viens vous voir, voilà, en m'organisant, en essayant. Mais ce n'est pas de moi. Si le frère ou la sœur vous visite et vous parle de Jésus et vous amène dans la présence de Jésus et vous priez au pied de Jésus, c'est lui qui va répondre à vos besoins. Quand on ouvre la Bible, on s'approche de Jésus. Ce n'est pas d'homme. Béni soit Dieu pour les hommes que Dieu a appelés et pour les pasteurs merveilleux que vous avez. C'était marqué, et là ils diront Amen. Vous ne l'avez pas dit quand même, hein? Moi je fais un peu des blagues, hein. Je me sens un peu comme à la maison. Hein. Mais ce n'est pas des hommes, c'est de Jésus, c'est lui. Nous avons tout pleinement, pas dans le pasteur Prosper, pas dans le pasteur David, pas dans vos pasteurs, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, si vous suivez quelqu'un sur Internet et qui ne vous amène pas à Jésus, mais il vous rend dépendant de lui, je vous en supplie, fuyez à toute vitesse. Parce qu'en vérité, celui à qui on doit être attaché, celui dont notre cœur doit être le plus amoureux, c'est Christ. Parce qu'il nous a aimés le premier et nous voulons l'aimer de mieux en mieux et de plus en plus. Quand Josué va entendre la voix du peuple en bas et qu'il va pousser des cris, il va dire « mais il y a des cris de guerre dans le camp » et Moïse va dire « ce n'est ni des cris de vainqueurs, ni un cri de vaincu, ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent. » Et ça m'a interpellé, voyez-vous, parce que je ne sais pas vous, mais quand on entend un cri de vaincu, c'est un cri de lamentation, de larmes et de pleurs. À la rigueur, s'ils étaient vaincus et qu'ils criaient et ils pleuraient et ils allaient chercher secours auprès de Dieu, ça aurait été bon. Parce qu'ils venaient chercher refuge auprès de celui qui pouvait les aider alors qu'ils étaient bas tombés, le seul qui pouvait les relever. Ce n'était pas non plus un cri de vainqueur, même si cela semblait de l'agitation, il y avait beaucoup de bruit. En fait,
c'était juste charnel. C'était juste charnel. Et j'aimerais vous dire, nous avons besoin de faire attention. C'est pas béni soit Dieu pour tous les chants de victoire. Et moi, j'aime le chanter. Je me suis régalé ce matin. Et j'aime la louange. Parce que ça me permet d'exprimer mon âme et de chanter au Seigneur et de préparer mon cœur. Et je bénis Dieu. Mais je veux chanter des chants que je vis. Ou des chants que je veux vivre. Je ne veux pas simplement passer un moment d'émotion, d'exaltation, de bruit. Où, vous savez, des fois, on peut danser, on peut chanter, et après on sort de la réunion et on est dans une défaite totale. Comme je le disais en introduction, c'est incohérent. On a vu, et j'ai vu des fois même des jeunes passer des bons moments dans la présence de Dieu, vraiment, et de joie, et comme les jeunes savent le faire, et de suite sortis, moi je me dis, vous savez, des fois des gens reviennent et disent « Ah, pasteur, c'est super ». Moi je dis « Ouais, super, à la réunion de prière, ça va déménager. Les jeunes, ils ont été bénis, ils vont venir, ils vont être là aux réunions. Les frères et sœurs, ils ont fait un camp famille, ils ont fait un run impact, ils vont être bouillants, alléluia. Ils vont venir, la prochaine réunion, ça va déménager, le ciel sera sur la terre. » Et on arrive, ça fait bloup, bloup. Moi je ne comprends pas, moi je dis on est béni, le Seigneur soi-disant il visite, fait du bien, et après derrière, c'est le no man's land. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Honnêtement, vous trouvez ça bizarre ou pas? Quand je vous dis les choses comme ça, quand on réfléchit, c'est bizarre ou pas? Quand Dieu nous touche, ou quand Dieu nous... Voyez, je crois qu'il y a des choses... Il y a des victoires qui sont prises à l'intérieur, qui nous emmènent ensuite après à les manifester dans l'église et au milieu de l'église. Peut-être ça ne vous plaît pas, je vous fais rire, peut-être je vous fais pleurer là, mais c'est la vérité. Moi je crois que Dieu veut que l'on puisse vivre des vraies vies de vainqueurs. Pas seulement des bons moments, mais des choses qui vont te permettre et me permettre, dans toutes les sphères de notre vie après, de pouvoir manifester. Eh bien le Seigneur, nous laissons pas simplement trompés par des apparences. Je vais en rajouter une couche. Et je vous laisserai lire dans 1 Samuel 4. C'est une bataille d'Israël contre les ennemis jurés, les Philistins. Israël connaît une grande défaite et ils attribuent cela au fait qu'il n'y avait pas au milieu d'eux l'arche de l'alliance, l'image de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et ils vont dire, il faut qu'on amène alors l'arche de l'alliance, une certaine forme de la présence de Dieu au milieu d'eux. Alors, ils amènent l'arche de l'alliance, image, symbole de la présence de Dieu. Et il est dit que quand l'arche rentre dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre fut ébranlée. Amen, que le port soit ébranlé par les cris de joie que l'on pousse. Et c'était bon au point que c'est une des rares fois où on voit les ennemis même dire « prenons, fortifions-nous parce que leur Dieu est venu au milieu d'eux ». Ah, ce n'est pas Dieu qui dit à son peuple, mais là c'est eux-mêmes, ils disent bon, on va se fortifier parce que voilà, ils poussent des cris de victoire, leur Dieu est certainement venu au milieu d'eux. Et quand ils vont aller à la bataille, ça va être une défaite bien pire, cuisante. Pourquoi? Parce que la victoire, elle ne se trouve pas dans des méthodes, dans des pratiques, dans des manières humaines. Elle ne se trouve pas dans l'homme, dans ses compétences, dans ses dons. La victoire, elle ne se trouve pas dans une performance. Elle ne se trouve pas parce que, ce n'est pas, l'apôtre Paul dit, mais ce n'est pas par un discours persuasif de la raison que la prédication apporte des fruits, mais c'est par la manifestation d'esprit et de puissance. Dans la louange, ce n'est pas parce que simplement on chante bien, qu'on est des bons musiciens. À l'école du dimanche, dans l'enseignement, ce n'est pas parce que je connais des choses. Quand je rends témoignage à quelqu'un, ce n'est pas parce que j'ai vécu de grandes choses. C'est par celui. Ce qu'on peut dire ensemble, c'est par celui. Il n'y a pas d'autre solution pour être vainqueur, c'est par lui. Et il n'y a aucune méthode, il n'y a aucune apparence. Ça ne sert à rien. David va dire ceci dans le psaume 20, chapitre 20, verset 7. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. » Parce que c'est par celui. Nous nous appuyons sur Dieu. Notre Dieu
combien nous avons besoin de mieux le connaître. De mieux le connaître. Je le redis, à la fin du Covid, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui a failli mourir. Et il y avait comme une interview de lui. Et donc il y avait plein de questions. Et à la fin, il a dit, mais si tu avais une chose à retenir, et que tu devais, que tu voulais eh bien le dire à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais? Il a dit ceci, c'est un pasteur assez connu, je ne dirai pas son nom, mais il a dit, nous avons besoin de revenir à beaucoup d'humilité. Parfois, à la manière des médecins qui connaissent le corps humain, les organes et tout ça, ils savent expliquer, des fois on a essayé d'expliquer Dieu, en pensant que ce qu'on a vécu, en pensant que ce qu'on a appris était suffisant pour dire qui est Dieu. Et il dit, ce que j'ai appris alors que je suis passé à côté de la mort, c'est que je ne connaissais pas Dieu et que j'avais besoin de mieux le connaître. Et je vous avoue que quand il a dit ça, ça a été comme une flèche de Dieu dans mon propre cœur. Parce que parfois, on a l'arrogance de croire qu'on connaît Dieu, qu'on connaît suffisamment. Et quand on est là, on est un peu comme Laodicée, on est déjà sur une pente de défaite. Parce qu'on ne compte plus sur Dieu, on compte sur ce qu'on croit connaître de lui. On ne compte plus vraiment sur Dieu, on compte sur les expériences qu'on a faites avec lui. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Toutes les expériences qu'on a pu faire ne sont que des grâces par lesquelles Dieu s'est manifesté dans son amour. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de compter sur lui. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais le Seigneur dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. À la croix, Dieu n'a pas fait de moi un survivant, mais il a fait de moi un vainqueur. Il n'a pas fait de moi un survivant. Il n'a pas fait de toi seulement un survivant. Juste tu vas survivre au milieu de tes difficultés. Il a fait de moi un conquérant. Un conquérant. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais bien aimés, je vais terminer en vous disant ceci. Bien trop souvent, je ne sais pas trop à l'île de la Réunion, ça va être plutôt une expérience que moi je vois, que j'ai considérée dans ma propre vie, en analysant mon propre cœur, et aussi en regardant un peu les églises dans lesquelles je suis passé, et quand même des églises autour de moi. Et je le partage avec Bruno, je dis, mais souvent quand même nous sommes dans une position seulement défensive dans nos vies. Vous voyez ? C'est le monde. Il ne faut pas que le monde vienne. Il ne faut pas que le monde m'attende. Il ne faut pas que la tentation... Et on est souvent comme derrière un rempart, et on est là, on ne bouge plus. Ouais, je suis sauvé, il faut que je suis sauvé. Jésus revient, il faut que je me tienne bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait de nous. Il n'a pas fait de moi seulement un survivant. Et je dois survivre les années de ma vie en attendant que Jésus me reprenne ou qu'il revienne prendre l'Église. Si son esprit vit en moi et si j'ai compris que c'est par celui que je suis plus que vainqueur et que je peux marcher, alors en vérité, tout lieu que foulera la plante de mon pied, il est avec moi. Je ne vais pas, bien sûr, en grand conquérant, essayer de convertir, mais simplement dans ma vie avec ce que je suis. Je suis, le Seigneur est avec moi, il est avec moi au travail, il est avec moi dans la voiture, il est avec moi en vacances, il est avec moi dans l'église, il est avec moi en tout temps, en toutes circonstances, il est avec moi. Je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à redouter. Je sais que mes destinées sont dans sa main et Jésus a dit, nul ne vous ravira de la main de mon Père, ma vie est dans ses mains. Comme on chante, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Et quand on repasse sur nos cœurs, ou quand vient le doute, les craintes, on repasse dans notre pensée ces choses, alors on peut aller de l'avant. On peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi, comme le dit le Seigneur. Parce que c'est par son esprit, ce n'est pas par mes capacités. Ce n'est pas par moi-même. Nous sommes, mes frères et sœurs, appelés à gagner le monde. Vous êtes appelés à gagner toute l'île de la Réunion. Je pensais que vous alliez dire un grand amen.
les jeunes, les moins jeunes. On est appelé à gagner, pas à perdre, à gagner par celui qui vit en nous et qui a tout accompli. Et nous avons tellement de miracles et de choses à raconter et dire, je ne veux pas aller trop loin et je ne veux pas, voilà, mais véritablement, il y a tellement d'exemples dans la Bible où nous voyons même l'apôtre Paul qui va vivre des choses et dans nos voyages missionnaires aussi, on a pu entendre des témoignages, voilà, d'hommes, de femmes, moi, qui m'ont bouleversé, vous voyez, qui m'ont bouleversé. Des gens qui, à cause de Christ, ont perdu soit ont vu leur mari être tabassé. Je pense à ce frère dont on a tiré une balle dans la bouche et dont l'épouse a dit, quand on a voulu la faire partir parce que c'était dangereux, elle a dit, mais moi, mon mari a donné son sang pour le village, je ne m'en vais pas. Je dis, mais moi, quand j'entends ce témoignage, je dis, mais qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui donne à cette sœur de résister? Je pense à cet autre frère qui, malheureusement, on a assassiné son fils en le pendant. Ils sont rentrés à la maison et ils ont vu. Et pareil, on lui a dit, mais il faut que tu partes de là, il ne faut pas que tu restes dans ce village parce que tu mets en péril ta vie et la vie de ton épouse. Il dit, mais mon fils, il a donné sa vie et pour Christ. Moi, je vais continuer et je veux prêcher l'évangile. Je me dis, mais comment c'est possible? Quand j'entends des pasteurs dire que peut-être, voilà, il y a eu de la violence, violence physique, mais parfois sexuelle, sur des membres de leur famille ou quoi. Je dis, mais comment ils font pour continuer d'aimer? Comment ils arrivent à surpasser? Comment c'est possible? Vous voyez, moi ça me touche. Je me dis, voilà, c'est pas. Je me dis, mais quelle est leur relation avec Dieu? Comment? C'est par celui. C'est par celui, et celui qui les aide est capable de t'aider, de m'aider. Celui qui leur permet d'avancer et de continuer avec la joie, avec la paix, avec l'assurance, avec la foi. C'est le même Dieu que nous avons et que nous prêchons ce matin. C'est le même Jésus qui a donné sa vie pour le monde entier, pour toi, pour moi, comme pour eux ce matin.